Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour la troisième semaine d'avril. Je n'ai pas pu vous faire les deux premières. Bon, d'abord plusieurs stages qui m'ont empêché, plus quand même une laryngite qui a un petit peu mal tourné. Donc du coup, je toussais. Voilà, j'ai préféré faire l'impasse. Vous me retrouvez avec une voix normale, avec tout ça. C'est plus facile pour moi. Donc, troisième semaine d'avril, j'espère déjà que les 15 premiers jours se seront bien passés pour chacun d'entre vous. J'avoue que dans le sud, là, ça y est, on commence à avoir la chaleur en plus du soleil. Pour ceux qui en manquent, j'en envoie. Voilà, je partage. J'espère vraiment que chacun va pouvoir profiter là de ce printemps qui s'ouvre, qu'on a un petit peu attendu, mais en même temps, bon, voilà, c'est comme ça. Cette année, j'espère que pour chacun d'entre vous, justement, il y aura son comptant de soleil et de chaleur pour se recharger. Alors, cette troisième semaine, j'ai fait une roue médecine et pour changer un petit peu, j'aime bien, j'ai pris l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid, voilà, qui est toujours, je trouve, inspiré, c'est assez profond. Et c'est intéressant parce que justement, ça donne envie de dire les choses différemment, ça inspire différemment aussi. Je vais malgré tout donc commencer par les lettres hébraïques et j'ai les deux dernières lettres de l'alphabet, donc le Shin et le Tav. Vaste programme. Comment est-ce que je peux l'interpréter? Parce que vous savez bien que les lettres, à chaque fois, elles ont vraiment une telle profondeur que... Bon, comment est-ce que ces lettres m'inspirent cette fois-ci? Le Shin, déjà, va nous parler d'unir donc les trois parties de l'être qui sont le corps, oui, le cœur, le cerveau. Bon, puis on peut même dire, voilà, l'âme, hein, l'aspect spirituel aussi. Voilà, donc cet alignement qui va apporter le shalom, qui va apporter la paix, une paix intérieure, extérieure, etc. Où est-ce qu'on en est, je dirais, de ce feu intérieur aussi, puisque c'est la lettre du Hesh, du feu. Donc la question, elle est là. Voilà, la plupart du temps d'ailleurs, quand je perds ça, quand je perds ce feu intérieur, c'est difficile de continuer à avancer, c'est difficile d'aller vers cette lettre du Tav. Et pour moi, il y a quand même une sacrée invitation qui nous est faite là. Ranimer la flamme, ranimer voilà, cette envie aussi de spontanéité. Le feu, c'est pas quelque chose qui est mental. Donc, il peut y avoir peut-être pour certains d'entre vous aussi trop de contrôle mental, trop d'entêtement si jamais ça ne marche pas, trop d'envie de vouloir comprendre à tout prix, parce que vous allez voir qu'on va vers des choses qui sont assez subtiles, qui sont une manière de vivre, une appréhension qui va nécessiter, je dirais, de se départir un petit peu de notre manière trop en besoin d'être tout le temps rassuré, de ne pas oser finalement, de ne jamais vouloir prendre de risques. Bon, risque mesuré, il n'est pas question de se mettre en danger, mais malgré tout, d'aller expérimenter, d'aller tester, d'aller tenter des choses quand même. Hein. C'est très clair. Le TAV, c'est la dernière lettre, donc comme je vous le disais, qui est une lettre d'apothéose et d'aboutissement. Moi, je suis allée chercher quand même ici en dos de deck, j'ai la carte du monde, hein, que je voulais le pendant au niveau de la carte centrale, on en reparlera. Mais du coup, cette idée vraiment de voir grand, de voir quand même très très loin. Le TAV, c'est aussi notre capacité à décrypter les événements de la vie, les petits cailloux que l'on a sur notre chemin. C'est la carte de la Teshuvah. Et donc la Teshuvah, c'est tout ce retour à soi-même. La Teshuvah, c'est en revenant vers moi, c'est là que je vais trouver les réponses. Donc en fait, pour tous ceux qui sont vraiment noyés, perdus, qui ont du mal à respirer, retour vers soi, en sachant, je le dis, que pour ceux qui sont vraiment empêtrés, pour lesquels c'est trop compliqué, qui cherchent les réponses depuis trop longtemps, il faut se faire guider, hein, il ne faut pas rester comme ça. D'ailleurs, c'est justement comme ça que petit à petit on plonge, qu'on perd ce feu, cette envie de bouger aussi, parce qu'il finit par y avoir trop à gérer, trop de stress. Le TAV peut nous raconter cette histoire-là aussi. Et du coup, à un moment donné, en fait, un décalage énorme entre ce qu'on ressent à l'intérieur, notre réalité extérieure. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de rééquilibrage, en tout cas un appel à rééquilibrer tout ça qui est quand même important. On va en reparler. Alors, au niveau de ma roue médecine, je commence par cette papesse. Pour moi, la papesse,
comment, c'est vraiment ce qui va symboliser notre capacité de nous connecter à l'âme. Et pour pouvoir justement mettre en gestation tous les projets de notre vie, avec une espèce de rigueur, une espèce de concentration aussi assez importante. Donc ici, il est question d'aller se reconnecter à soi-même de manière assez puissante. Voilà. Elle peut aussi être appelée la sage-femme de l'inconscient, voilà, avec un grand amour de l'existence et une envie vraiment de trouver sa voie intérieure, voie VOIX, VOIE, voilà, c'est ce qui nous fait rentrer dans cette roue médecine. Donc vous voyez, on parlait de la teshuva, du retour à soi, bon voilà, avec un côté un petit peu solennel. Le tout, c'est de ne pas rester là-dedans. Ici, ça va se faire beaucoup par la contemplation, la méditation. Mais je dirais, pour les gens qui sont trop là-dedans, attention à ne pas le prendre trop dans le sens de « je ne suis pas allé chercher, je n'ai pas gratté assez profond ». À un moment donné, le tout doit rester et continuer à s'inscrire dans une forme de mouvement. Il n'est jamais question, pour des raisons d'équilibre intérieur, de s'arrêter, de stopper les choses, parce que là, on se met en danger aussi différemment. Tout ça, c'est toujours dans le cadre de je bouge, je vais vers les autres, etc. Alors, mais malgré tout, voilà, il y a quand même, on le sent, pour certains en tout cas, vous verrez à qui ça parle, le besoin de temps en temps de cette pause. J'ai la carte et je commence avec la carte ressentir le monde. Ressentir, donc au niveau sud, donc dans la matière. Pour moi, alors là, je vais vous dire de manière très très concrète, ça veut dire c'est développer un autre rapport au monde. Comment est-ce que je le perçois? Jusqu'où est-ce qu'il me... J'allais dire il me parle, mais pas parce que je vais le décortiquer, pas parce que je vais aller chercher justement cette espèce de rassurance dans la rationalité des choses, dans le cartésianisme. De toute façon, et si on fonctionne comme ça, étant donné comment le monde est en train d'évoluer, je vais vous dire, j'ai la sensation qu'en fait le monde va se scinder très fortement. Et pas seulement entre riches et pauvres ou ce genre de choses. Non, il va se scinder parce qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de trouver des solutions et de réfléchir de manière cartésienne à un monde qui est devenu complètement fou. Donc il ne va pas trouver les réponses. Et il y a besoin pour moi, cette fois-ci, de développer et d'aller regarder les choses justement au niveau d'un ressenti beaucoup plus subtil. Ça veut dire quoi? C'est pas ésotérique. Ça veut dire il faut rechercher la voix du cœur, il faut rechercher par l'intuition. Mais qu'est-ce qui me parle? C'est très extra. Enfin, je suis très étonnée par certains jeunes. Je travaille aussi avec des jeunes et notamment une toute jeune femme qui justement là vient de vivre durant ces derniers mois plusieurs expériences où elle a une fois pas écouté son intuition, une autre fois complètement écouté son intuition. Et sur 2 items différents, elle a eu l'occasion de se rendre compte de la fluidité quand elle a écouté ce que ça lui disait. Et maintenant, en fait, ça y est, elle s'y accroche et elle me dit waouh, là, au niveau professionnel, au niveau de mon avenir professionnel, j'ai envie maintenant de fonctionner également de cette manière-là. C'est-à-dire, je veux aussi ressentir les choses et accéder à une forme d'évidence avant de m'engager, avant de dire oui. J'ai trouvé ça génial parce que je pense qu'elle se prépare une vie qui n'aura pas du tout le visage de la vie de beaucoup d'autres personnes. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'aura pas aussi des détours, des épreuves? Non, mais ça veut dire qu'elle risque déjà de ne pas s'en rajouter. Et je dirais de traverser ça avec une fluidité et avec... en comprenant des choses à une hauteur complètement différente. Voilà. Donc ressentir le monde, pour moi, c'est ça. C'est d'avoir une perception qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine des choses. Et Dieu sait que l'être humain, il a franchement besoin de développer ça. D'ailleurs, justement, parmi les stages que j'ai fait récemment, il y avait ce fameux stage sur les sens subtils et l'intuition. Et en fait, en redéfinissant des choses de manière extrêmement basique, les gens sont étonnés de se rendre compte à quel point, en fait, c'est pas réservé à une élite, ce genre de choses. On revient à des grands basiques, à quel point on peut rapidement se reconnecter à ça, mais à quel point finalement le monde nous a éloignés de tout ça. Le fameux cartésianisme, le fameux... bon. Donc ressentir le monde, c'est à un moment donné faire beaucoup plus confiance à des choses qui sont de l'ordre justement des évidences, même si au niveau mental, c'est pas toujours explicable.
Voilà. Donc on rentre aussi dans un monde beaucoup plus subtil, dans un monde où le mental, on le remet à sa place. Voilà, c'est tout un programme, mais c'est un programme qui pour moi aussi va beaucoup renourrir la lettre Shin, c'est-à-dire le fait de se dire allez hop j'y vais, j'ai le feu, ce feu sacré, c'est pas le mental qui nous donne le feu sacré, hein, c'est pas vrai. Si je passe ensuite donc pour aller du sud maintenant vers le monde émotionnel à l'ouest, j'ai le magicien. Alors l'autre chose qui me vient avec ça, c'est qu'en fait quand on est là en train de ressentir le monde, on a l'impression de, comment vous dire, c'est comme si finalement on se remettait à vivre notre quotidien dans ce renouvellement permanent. J'accepte l'inconnu, j'accepte de réexpérimenter, de repartir. Et donc, en fait, mais chaque jour est une journée différente, même si, au demeurant, j'ai une tâche qui fait que, oui, il y a une récurrence, mais je ne le vivrai plus de la même manière. Surtout si j'ai un travail dans le relationnel, dans tout ça, où il y a du relationnel, je vais forcément être amenée à vibrer les choses différemment. Donc, le magicien, pour moi, c'est une carte très forte d'ailleurs pour retrouver son enthousiasme, sa fougue. C'est la carte comme c'est le renouvellement, c'est un degré 1, à la fois tout est en potentiel et en même temps, oui, c'est la carte de l'apprentissage. Je suis à nouveau un apprenti de la vie. Voilà. Donc, on accepte, on fait confiance, on réexpérimente, on se relance, on remet, je ne sais pas, vous voyez, toutes les images qui peuvent vous venir dans la tête, je retente les choses, toujours dans cette espèce d'esprit de renouvellement. De toute façon, et tant qu'on est là, et tant qu'on est en vie, mais il faut y aller, hein. Voilà, il y a une fin à ça. Il y a quand même un moment, il faut... C'est intéressant d'ailleurs de se le dire une fois de temps en temps, pas être obsédé par ça, mais de se dire, bon, quand même, si ça se finissait dans 2 jours, eh bien... Voilà, c'est aussi une manière de temps en temps de se redonner, je dirais de remettre les choses à leur place et de se rebooster, de se remettre un coup de pied au derrière. Voilà. Au niveau maintenant émotionnel, j'ai la carte de la révérence sacrée qui fait partie en fait des énergies primordiales dans le jeu. Voilà. Donc la révérence sacrée étant l'énergie qui nous parle de passion spirituelle, de vie joyeuse, d'exploration curieuse des possibilités de la vie. J'aime bien, voilà, ça c'est plaisant quand même. Un petit peu à l'image justement de ce fougueux magicien, de ce battleur là qui a envie de repartir, qui trépigne un petit peu aussi. Eh bien, la révérence sacrée, on est là. Donc finalement, ça va beaucoup dépendre aussi du regard, bien sûr, que l'on porte sur la vie. Si on a conscience que nos vies, effectivement, comportent, il y a toute une partie de sacré. Dans tout ce qui est vivant, il y a une partie de sacré. On ne le vit plus de la même manière. Voilà. Je vous invite d'ailleurs mais c'est pour tout, quoi. Votre corps, tout votre monde émotionnel. On est là d'ailleurs, il faut en dire un petit mot quand même, on est au niveau du monde émotionnel. À quel point, pour moi, le monde émotionnel est un monde justement d'une beauté extraordinaire. On n'arrête pas de se flageller. Quand on est dans des énergies positives, on a peur de les perdre. Et quand on est dans des énergies négatives, on s'en veut. Et on se culpabilise. Mais stop, quoi, c'est débile. Quand on est dans des énergies positives, faut kiffer. Tant que c'est là, faut kiffer. Quand on est dans des énergies négatives, avoir conscience que de toute façon, ça va passer. Et puis apprendre à les traiter. Voilà. Donc la révérence sacrée, pour moi, c'est finalement un assez haut degré de responsabilité dans la vie, mais aussi une manière d'envisager les choses qui fait qu'on se dit, en fait, il n'y a rien à acheter dans la vie. On peut se servir de tout, tout sert de tremplin, on peut avancer vers ça. Voilà, donc ce monde émotionnel, encore une fois, pour moi, est pourvoyeur de tellement de renseignements, il vient nourrir aussi plein de choses sur je veux pas, ça nous aide beaucoup à orienter notre volonté. Voilà. Je passe maintenant à la carte de l'étoile, avant d'aller vers cette partie du mental. Donc, intéressant parce qu'en fait, à partir de tout ce terreau fertile de mes émotions, je vais vers cette carte de l'étoile qui nécessite d'ailleurs d'avoir une vision assez positive en fait de tout ce monde émotionnel, puisque
ça nous parle d'un esprit positif, de se sentir inspiré, d'avoir la sensation et de ressentir aussi finalement on a la chance. L'étoile, c'est aussi la notion de mazal en hébreu, c'est-à-dire en fait, voilà, tout ce qui a été déterminé dans le ciel pour nous dès avant notre naissance. C'est toute c'est aussi un accès finalement à une forme de dévoilement de notre destin, de notre destinée. Donc, pour moi, c'est toujours, oui, cette carte-là, c'est quand même une carte qui va vers la facilité, vers quelque chose qui est normalement plus libre, voilà, avec une purification des émotions, avec justement le fait d'être tout à fait capable d'arrêter d'être noyé dans son émotionnel. Encore une fois, je travaille beaucoup sur la dédramatisation. Voilà, je ne peux pas transmettre tout ça, mais dédramatiser, mais qu'est-ce qu'on a été... on nous a appris à voir les choses comme si à chaque fois c'était la fin du monde, quoi. Déjà, et à partir du moment où c'est pas une question de vie ou de mort, on peut peut-être apprendre à relativiser. Ça peut être intéressant, voilà. Et il y aurait beaucoup à dire, mais voilà. Cette carte de l'étoile, donc, c'est tout un rapport à la vie. Vous dire de toute façon, vous imaginez bien, on s'incarne, on a un certain programme et pour accomplir ce programme et tout ce qu'on a à faire, eh bien, il va y avoir un certain nombre d'événements qui sont déjà déterminés. Et ces événements-là sont censés nous permettre d'accéder à la réussite. Autant dire que quand on a conscience de ça, mais vraiment conscience profondément, waouh, ça dépote quand même, hein. On se dit, on y va. Je discutais encore récemment avec quelqu'un qui, effectivement, disait non, mais... Même si je traverse des choses difficiles, j'ai conscience que ça n'est absolument pas une punition. Oh, bon, je dis ok, super. À partir de là, on peut bosser, on peut avancer quand même, hein. Si vous en êtes là et si vous pensez encore que la vie, elle vous punit, il y a du nettoyage à faire, hein, parce que ça, c'est digne je dirais, d'un mauvais trip quand même. Voilà. Mais bon, ça se conçoit, on nous a beaucoup élevés comme ça. Ensuite, j'ai la grande symphonie, une grande symphonie au niveau du mental. La grande symphonie, elle est là pour nous donner conscience que finalement, dans ce monde, chacun à son niveau, a une toute petite part, mais qu'en fait, on est extrêmement interdépendants. Donc au niveau du mental, sachez qu'à votre petit niveau, parce qu'on n'a pas tous des missions qui impliquent voilà, le monde entier, même le pays entier. Donc, mais en revanche, je veux dire que chacun, au niveau où il est, mette sa pierre là où il doit la mettre. Souvent, quand je transmets et que j'explique tout ça et que je vais un petit peu plus en profondeur, je dis, mais si chacun déjà exprimait sa lumière et faisait finalement tout ce qu'il avait à faire, eh bien en fait le monde ne serait plus du tout le même. Donc dans cette grande symphonie, pour moi, il est question de se poser là les questions basiques de en fait qu'est-ce que j'ai apporté au monde, hein, et puis d'y aller très clairement. Voilà. Vous le verrez, une posture totalement différente de râler contre le monde en se disant il y a plein de trucs qui ne vont pas. À un moment donné, une fois qu'on a fait le constat, on finit par s'enquiquiner quand même à force de se dire que ça ne va pas. La grande symphonie, c'est vraiment, ça nous pose aussi la question de notre responsabilité par rapport à tout ça. Et finalement, d'arrêter de voir les choses en termes de division. Donc vous voyez que c'est quand même très élevé. Mais d'avoir la conscience qu'il y a une unité à former. Et donc, d'aller rechercher la complémentarité en tout, d'éliminer tous nos préjugés, tout ça, hein. Voilà. C'est un beau boulot de nettoyage au niveau du mental, je dirais. Et puis après, j'ai, donc avant d'arriver à la partie spirituelle, le pendu. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a qui ont peut-être besoin aussi de se poser un petit peu. Cette carte du pendu... elle va forcément nécessiter un grand retournement des perspectives, nécessiter aussi de voir les choses complètement différemment. De toute façon, moi je vous invite systématiquement quand, vous savez, vous êtes sur des items, sur des sujets, et qu'en fait vous avez tendance à radoter. Voilà. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être âgé pour radoter. Il y a des fois, même les jeunes sont déjà des vieux radoteurs. On a nos sujets un petit peu de prédilection sur lesquels on va aller râler, bougonner. Bon.
Voilà. Eh bien, le pendu vous invite justement à remettre tout ça, je dirais, réorienter cette énergie de ralouserie, de tout ça, pour finalement arriver à un changement d'état de conscience. Très intéressant d'ailleurs lors de la dernière rencontre informelle que j'ai faite, donc c'est par Zoom, j'invite chacun à s'y inscrire, c'est offert, donc vous m'envoyez votre mail, voilà, là il faut que je redonne toutes les dates, j'ai plein de choses à annoncer, mais quelqu'un m'a posé la question, en fait, c'est quoi un état de changement de conscience? C'était super intéressant comme question, ça nous a permis de développer et de poser plein de choses. Donc voilà, je vous propose, il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur Séphiroth et compagnie, des choses payantes naturellement, parce qu'il faut que je vive, des choses aussi qui sont offertes. Profitez-en, j'ai envie de vous dire, si vous êtes curieux et si ça vous parle, mais allez-y quoi. C'est dommage de passer à côté, voilà, et au moins de tester et de se dire oui, non, c'est pour moi, ça m'intéresse. Alors, donc ce pendu là, il est là justement pour nous rappeler qu'il faut lâcher un mental trop puissant. Et vous savez, ça va bien avec la carte dont on a parlé, de ressentir le monde. Donc c'est aussi le fait de remettre le mental vraiment à sa place. D'ailleurs, intéressant, puisque la carte du pendu nous dit carrément, en fait, je me mets à l'envers, autrement dit, mon mental, je suis obligée de casser mon référentiel. C'est très intéressant de se rendre compte qu'on s'auto-limite. C'est quoi le référentiel? C'est toutes les croyances, une grille de lecture avec laquelle moi je lis le monde et je dis, les gens sont comme ci, le monde il fonctionne comme ça, le machin, bon... Pour m'apercevoir à un moment donné qu'en fait, il y a énormément de croyances qui ne sont que des projections à moi. Voilà. C'est hyper intéressant. Et devenir libre, c'est quoi? C'est virer ses projections. Et au fur et à mesure, c'est réfléchir sur certains sujets. Et bien, je vous assure que tous les sujets où vous êtes là et où vous tournez en boucle, ce sont des sujets où, a priori, c'est la mort, hein, c'est cristallisé. Voilà. Donc, il y a un problème, il y a quelque chose à régler. Ensuite, au niveau spirituel, j'ai le cadeau de l'oracle. Alors, bon, déjà, merci pour le cadeau. Moi, j'adore les cadeaux. Ça veut dire au niveau spirituel que là, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui arrive justement, qui est de l'ordre de la clairvoyance, qui est une manière de percevoir les choses. C'est super parce que vous voyez, on a la réponse immédiate par rapport au pendu. Moi, je trouve que les cartes, elles sont toujours sympas. Voilà, la sensation aussi que justement si nous on se met sous cette posture de pendu, on crée un futur qui est complètement différent, qui n'a plus rien à voir. Donc votre futur vous le créez maintenant dans votre manière de voir les choses, de regarder les signes autour de vous coller justement à vos ressentis extrêmement puissants. Et puis je dirais de renoncer aussi à une forme de fatalité. Parce que voilà, la désespérance pour moi dans notre monde, c'est un des pires fléaux qui soit. Se nourrir là, à une espèce de ramas, de trucs lourdingues et désespérants, non, au secours quoi. Voilà. Donc le cadeau de l'oracle, vous voyez au niveau spirituel, moi j'ai l'impression, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez voir les choses complètement différemment. Bon, là, il y a une espèce de renouvellement en termes d'énergie. Je vous avais beaucoup parlé de la joie. Et alors, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on y arrive aussi avec le baiser de la rose. C'est marrant. On retrouve ça. Le cœur du tirage, c'est la joie. C'est la manière dont j'arrive à jouir de la vie. Voilà. D'avoir un plaisir et de ressentir des plaisirs très profonds. Et qui nous remet d'ailleurs en phase avec la réalité de nos 5 sens. Il y a des personnes qui me disent qu'elles se sont déconnectées beaucoup du goût de la vie, de certains ressentis. Et je leur dis, mais il faut retravailler les sens. Je donne pas mal d'exercices à ce niveau-là. Voilà, ceux qui ont mon livre d'ailleurs, sur le pouvoir des inclassables aux éditions Erol, je parle de ça et parce que c'est primordial. Nos sens, c'est ce qui nous relie et ce qui nous met en vie, ce qui nous donne toute notre appréhension de la vie.
Donc c'est extrêmement puissant. Ils ont besoin d'être extrêmement actifs. Voilà. Donc, invitation extrêmement puissante à revenir au corps. Le corps étant, parce qu'on l'a beaucoup là aussi déprécié, tout ça, le corps c'est tout sauf quelque chose de nul. Le corps, la seule chose c'est que lui, il a besoin d'être orienté. Mais c'est notre véhicule dans ce monde. Donc Dieu sait que bien orienté, il peut nous apprendre beaucoup de choses. Quand il est voilà, bien traité, quand il est en forme, quand il est tout ça, c'est super. Et je finis donc avec cette carte du monde. Qui nous parle justement de joie, de vitalité, de réalisation, de tous les accomplissements, d'être capable justement de profiter beaucoup de ce mouvement de la vie permanente. Enfin bon, voilà, c'est une carte très très élevée qui va super bien avec le baiser de la rose. On retrouve cette notion de joie et je vous invite beaucoup à travailler, beaucoup à travailler sur cette notion-là, en sachant que il y a des choses qu'on peut mettre en place pour justement s'aider par rapport à ça. Pas croire que la joie, c'est que quelque chose qui... tiens, j'en ai une qui a sauté, j'allais la prendre. Voilà, je vous montre. Et j'ai... Lorsqu'on se trouve auprès de la margelle du puits au souhait, on y lance des pièces dans l'espoir que quelque chose va changer dans sa vie. Au lieu de faire des souhaits, ayez le courage de plonger dans le puits au souhait, fouillez dans vos profondeurs et vous découvrirez la richesse de votre âme. Dès l'instant de l'immersion dans votre splendeur, tout est transformé. Donc on est bien là sur la reconnexion à l'âme, sur la notion de Teshuvah dont on avait parlé au début, et d'aller se reconnaître, oui, cette splendeur-là. Et j'aime bien la présentation en fait de cette carte-là, c'est-à-dire au lieu d'attendre l'espèce de miracle parce qu'on a un puits, voilà, non. Vous êtes vous-même un puits, vous êtes vous-même un miracle, pourquoi ne pas aller fouiller là-dedans? Ça vous remet en plus totalement en responsabilité et ça vous permet aussi de comprendre à quel point vous êtes en autonomie, vous êtes libre de tout ça. Vous détenez les clés de votre vie à l'intérieur de vous. Alors, si je tire 3 petites cartes de l'oracle origine, j'ai compassion, pardon et vacuité. J'ai envie de vous dire, pour beaucoup de gens avec lesquels je travaille, je pense que ça me fait penser en ce moment, par rapport aux énergies dont je suis un petit peu entourée, etc., à des choses qu'il y a à développer vis-à-vis de soi-même. Voilà. Comme je travaille beaucoup avec des gens qui ont quand même des niveaux de conscience assez élevés, qui comprennent le subtil, enfin, ça c'est clair. Voilà. De temps en temps, j'ai quelqu'un qui s'égare sur la chaîne et qui me laisse des commentaires parce qu'il ne comprend rien, mais la plupart des gens quand même comprennent ce dont je parle et sont vraiment sensibles à ce subtil-là. Et ce que je constate en fait, c'est que la plupart du temps, il y a une exigence vis-à-vis de soi-même, une recherche de perfection qui est presque... qui est malsaine, parce que de toute façon, ça les bloque, parce que ça les fait souffrir. Alors, ça me donne quoi, la compassion? La compassion de soi-même, c'est je me fais pas à moi ce que je ferais pas aux autres, quoi. Et la plupart du temps, en fait, quand on discute de ça, les gens me disent, oui, il y a des trucs que je me fais. Effectivement, je les ferai jamais aux autres. Mais pourtant, je me les fais subir. Bon, voilà. Donc, là aussi, je donne pas mal d'exercices pour justement sortir de ça, parce que c'est pas gérable, quoi. On peut pas se taper dessus et espérer et se dire, je vais être heureux et je vais aller bien. Non, ça marche pas comme ça. Je veux dire, c'est... Donc, globalement, il y a des gens à qui ça m'arrivait de dire mais rangez votre fouet, quoi. Il y a un moment, remettez-le dans le tiroir, fermez le tiroir, parce qu'il faut que ça s'arrête. Ensuite, bon, le pardon, c'est souvent ça aussi. C'est cette nécessité de se pardonner à soi-même, de se rendre compte que toute notre vie, ce sont des expérimentations et qu'il faut arrêter d'être dans l'autoflagellation. Et la vacuité, il y a des fois, je vais vous dire, j'ai même certaines personnes qui me disent « ça m'a fait un bien fou quand vous m'avez dit ça ». Il y a des gens à qui je dis « mais foutez-vous la paix ». Mais foutez-vous la paix. Ça me fait penser à ça. La vacuité, c'est à un moment donné se lâcher, je le ressens comme ça. Certainement aussi avec les 2 autres cartes qui sont en lien.
Parce qu'en fait, tout ce que j'ai développé ici dans ce tirage, c'est intimement lié à la liberté que vous vous laissez à vous-même dans la manière de gérer votre quotidien et de vous gérer vous. Plus vous êtes là en train de vous scruter à la loupe, d'attendre, je dirais, vous savez, le faux pas pour vous en vouloir, pour vous taper dessus, mais vous vivez plus à ce moment-là. Il faut vraiment que je fasse un petit truc sur la... Je travaille pas mal en ce moment sur tout ce qui est dédramatisation, etc. Pour moi, ces 3 cartes, elles me parlent pas mal de ça. Voilà. On perd un temps précieux à être dans cette espèce d'autoflagellation, de condamnation, de jugement de soi-même, au lieu de se dire, mais je trace quoi. Ok, je me suis plantée, ok, je me relève, j'y vais, tac, tac, tac. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire, dans une espèce mais en fait, en restant dans le mouvement, sans être là en train de se dire, et de complètement baisser les bras à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, qui ne convient pas, etc. Bref, je ne vais pas trop m'étendre. En attendant, je vais vous souhaiter vraiment une super 3e semaine. Je précise que très bientôt, je vais proposer une formation sur l'arbre des séphirotes. Je vais en dire quelque chose. J'avais déjà fait quelque chose sur l'arbre, mais je vais refaire encore d'une autre manière pour vous montrer, pour toutes les personnes qui ont vraiment envie d'avancer, que c'est un outil puissant de connaissance et qui nous sert toute notre vie en plus. Voilà, et vraiment s'approprier l'arbre, c'est pas quelque chose d'infaisable, loin de là. Je précise, vendredi 19 avril, il y a une rencontre avec une chamane. Donc Emmanuel, qui vient du sud de la France aussi, pas si loin de chez moi que ça. Emmanuel qui a un regard sur le chamanisme qui me plaît beaucoup et qui va venir donc présenter, donc vendredi 19, c'est chez moi, donc c'est près de Salon de Provence à 19h. Le principe, on me prévient systématiquement, ça c'est, voilà, chacun amène un petit quelque chose à boire ou à manger et on partage, voilà, ces soirées-là commencent à avoir un petit succès, c'est sympa comme tout. Je peux encore inviter, donc j'en profite encore. Donc le vendredi 19 avril, 19h. Ensuite, dimanche matin, systématiquement à 9h15, soins de réinformation. Donc beaucoup par la méditation, la respiration, etc. Et 10h30, c'est l'étude de la paracha, donc enseignement hébraïque. Il va y avoir donc également à venir, mais là j'ai plus la date en tête, c'est sur un mercredi soir, la fameuse rencontre informelle donc, qui a lieu. Là c'est ouvert, vous m'envoyez un mail, vous recevez un lien et vous me posez vos questions en direct. Et puis autrement, donc ça y est, les dates du stage pour le mois d'août sont fixées, ce sera le 2e week-end d'août. Stage de 4 jours. Je vais en dire un mot aussi parce que j'ai des gens qui ont déjà pas mal avancé, c'est un stage assez avancé. Si j'ai des petits nouveaux entre guillemets qui veulent faire un stage, eh bien n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail parce que dans ces cas-là, j'ouvrirai peut-être une 2e session, je dirais pour des gens qui n'ont jamais travaillé avec moi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses à chacun. Et on se retrouve bien vite sur la chaîne, maintenant que j'ai récupéré ma voix. À très vite, bye bye.